je suis Gloria Fernandez de l'organisme Cuisine et Vie Collective Saint-Roch, situé à Parc Extension à Montréal. Je suis la directrice de l'organisme. Nous, on a comme mission la sécurité, l'autonomie alimentaire et l'intégration des immigrants via la cuisine collective. C'est un projet qui nous tient encore après près de 10 ans qu'on fait ça ici dans l'arrondissement, dans les quartiers. Et aujourd'hui, nous, on continue avec notre cuisine francisation. La majorité des personnes qui participent dans les volets ou l'activité qu'on va présenter aujourd'hui sont des gens qui font la francisation dans les organismes de quartier et aussi dans les centres William Liston de Parc Extension. Et avec nous, ils viennent faire une pratique de français avec des vocabulaires, tout ce qui est cuisine, avec des vocabulaires culinaires. Et aujourd'hui, on va vous présenter ce projet-là, que nous, on a décidé de le faire pour faire valoriser les talents des femmes, faire connaître les recettes multiethniques et faire aussi valoir les connaissances des femmes dans la cuisine. Et surtout pratiquer la langue française. C'est ça les objectifs de cet après-midi et de ce projet-là, que c'est important pour nous. Et aussi la socialisation, parce que nous, on voulait que les gens connaissent les autres cultures et qu'ils travaillent en équipe et que tout le monde soit respectueux et que tout le monde pourrait créer un réseau d'entrée entre eux. Aujourd'hui, je vous laisse avec ma collègue de travail, notre intervenant Lynn Bellil, que c'est elle qui se charge actuellement des capsules culinaires qui vont être présentées durant l'année. Il faut nous suivre, sont intéressants, vous allez aimer ça. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va préparer une recette qui s'appelle pastel azteca. C'est parti. Pour cette recette, nous avons besoin de 2 poitrines de poulet, un oignon, 3 gousses de l'ail, 2 feuilles de laurier, un petit peu de coriandre, un petit cuillère de cumin, un cuillère de soupe d'origan, un petit peu de sel, conserve de tomatillo, 800 grammes, 20 tortillas de maïs, 400 grammes de fromage mozzarella, un petit peu d'huile végétale et un plat grand de verre. Réduisez les 2 poitrines de poulet avec de l'eau, un oignon, de l'ail,
céleri, laurier, après 3 minutes de cuisson, nous effilochons les poulets. Pour faire la sauce, nous avons besoin de tomatillo vert que vous pouvez acheter en épicerie latine. Un demi-tasse de poulet, un petit poignet de coriandre, une cuillère à café de comino, une cuillère de tape d'orégano séché. Mélangez bien le tout. Nous avons besoin de 20 tortillas de maïs que nous ferons cuire légèrement dans l'huile végétale. Nous enfilochons le poulet, les poitrines de poulet. Prenez un grand plat qui va au four, mettez généreusement de la sauce au fond. On va continuer, on va mettre les poitrines de poulet. Après, tu vas mettre les mozzarella généreusement. Refaire la même opération pour finir les poulets. On va mettre les tortillas.
350 Fahrenheit pour 30 minutes. Merci à tous. À bientôt. Maintenant que nous avons terminé la recette du pastel azteca, nous allons faire la deuxième recette qui porte le nom de manioc à la noix de coco, qui est une recette africaine. Bonjour, bienvenue aux cuisines collectives Saint-Roch. Mon nom est Lynn. Je vous présente Shalina, Shaista et Jasmine. Aujourd'hui, on fait un groupe de cuisine avec une recette africaine. Nous allons donc continuer avec notre amie Shaista qui va vous expliquer comment on fait la recette qui s'appelle manioc. Bonjour, je m'appelle Shaista. Aujourd'hui, on va préparer le manioc. Ça vient d'Afrique, de Tanzanie. Donc, je vais donner les ingrédients, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a d'autres noms pour le manioc? Mogo. Mogo, c'est dans la langue africaine? Mogo? Oui, c'est Swahili. Et où on peut trouver le manioc? On peut trouver dans le magasin africain. Magasin africain. Oui. Est-ce qu'on peut aussi trouver dans le magasin indien Non. ici? Non. Et ça pousse dans quel pays? Ça pousse de Tanzanie, en Afrique. Ok. Seulement en Afrique? Non, dans le Mexique aussi. Dans le Mexique aussi. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Shaista, est-ce que c'est salé ou sucré? C'est salé. C'est salé, oui. Et c'est aussi très dur. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les ingrédients de la recette? Ça, c'est l'original. On peut acheter dans le magasin. Et ça, c'est très difficile pour préparer avec ça. Et avec les... Ici, on la trouve sous... C'est la même chose, mais avec la peau enlevée. Oui. Et c'est congelé. C'est congelé et ça, c'est facile. Ça prend juste 15 minutes pour brûler. Ok. Pour, vous avez dit brûler, mais c'est pour faire bouillir. Bouillir, oui. Quand on va avoir fait... expliquez-nous les étapes à faire à partir de ça pour arriver à ça. Ça, on enlève la peau et on coupe les petits morceaux. Et ça prend beaucoup de temps. Puis on le fait bouillir dans de l'eau. Oui, ça prend plus que 20 minutes. Ok. Donc, quand on a fait enlever la peau, couper en morceaux, fait bouillir, on le retrouve sous cette forme-là. Oui, et on coupe dans les petits morceaux. Ok. Puis on met un tomate, on met les oignons. Et pour la tomate, est-ce qu'on la coupe en tranches ou en petits morceaux? Petits morceaux. Petits morceaux. Oui. Avec les oignons aussi, on coupe les petits morceaux. On met les piments. Ça, c'est les piments africains. Ok. C'est très fort. So, on va mettre toutes les choses ensemble et on va mettre les sel. Après, on va mettre le lait de coco. Le thon. Le thon, on va mettre. Ou plusieurs fois, on peut mettre les viandes ou les poissons, on peut faire. Et ça, c'est pour les coriandres, on va mettre les derniers. Donc, pour aujourd'hui, on va mettre du thon, mais selon les personnes, on peut mettre de la viande. De quelle sorte de viande on peut mettre?
N'importe quel. Ok. Ça Ça dépend peut des être poulet, bœuf. Non, on met pas les poulets, on met les bœufs. Ok. Pas de poulet. Ou les poissons qu'on fait avec nous. Et pour les oignons, on coupe en morceaux, mais il faut aussi enlever la peau Oui. de l'oignon. Et on coupe dans les petits morceaux. Ok. Et ça aussi, ça dépend de combien vous besoin. Ok. Si vous voulez très très piquant, vous mettez plus que un, mais pour aujourd'hui, on va mettre un Oui. piment. So, on va couper dans les petits morceaux. So, il va montrer comment on coupe. Ok. Parce que c'est pas facile de couper. Moi, c'est ça, faire attention au dos. On coupe comme ça. Ça vient comme ça. Ok. Et puis on va couper. On va mettre le fond. Donc ça vient comme ça. Regardez, on coupe. C'est très beau. Oui. On va couper comme ça les petits morceaux. On coupe comme après on va mettre dans l'eau. Ok. On va mettre tous les ingrédients ensemble. Puis quand ils sont bouillis, c'est des plus petits morceaux qu'on fait ou ça reste comme ça? Ça reste comme ça. Ok. Oui. Ça vient pas les petits, ça va rester la même chose. Alors, on est prêt à Préparer. commencer à cuisiner le manioc. Oui. On va- Et ça, c'est lait, on peut acheter où il y a toutes les choses déjà écrites et combien de morceaux il y a. Ça aussi, on va couper dans les petits morceaux. Alors, merci beaucoup, Shaista. On continue à cuisiner et on vous quitte le temps de cuisiner tout ça. On vous revient avec la recette terminée. Nous voici donc de retour à notre recette de manioc avec Shaista. Pendant la pause, elle a coupé les ingrédients. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, J'ai Shaista? coupé les manioc dans les petits morceaux. Avec les oignons aussi, on a coupé comme ça les petits. Avec les tomates aussi, on a coupé. Et on n'a pas coupé les piments. On peut mettre juste un comme ça et on peut couper. Ça dépend. Et après, on va mettre les sel et on va mettre les coriandres le dernier. So, toutes les choses, on va aller préparer. Nous allons donc faire bouillir le manioc comme première étape. On va faire les manioc avec du lait. Donc, on fait bouillir le manioc pendant 10 minutes et après, on va ajouter les ingrédients qui ont été coupés. So, on va mettre On continue donc la recette de manioc. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, Shaista? on peut voir, c'est Presque cuit. presque cuit, vous pouvez voir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour continuer? So, on va mettre tous les ingrédients ensemble maintenant. Donc, on met tous les ingrédients. Oui, on va mettre les oignons. Les oignons, Puis on va mettre les tomates. les tomates, Et on va mettre les piments. le piment, Et on va mettre le thon. les thon, on va mettre le même temps.
qu'on fait avec la Ça, c'est coriandre? les derniers on va mettre pour faire les décorations. OK. Donc, on va tout mélanger ensemble. Et on a oublié on va mettre de sel. Un petit peu de sel. Ici. Comme ça. Ça sera pas long. Voici la cuillère. On va mettre Trois cuillères. j'ai mis juste un petit peu, on va voir après. Et on va laisser comme 5 minutes. On va fermer. On va attendre 5 minutes. Puis après, on va mettre du lait du coco. Et après, on va rester encore 5 minutes, 5 ou 10 minutes. Et après, on va préparer pour manger. Nous voici donc de retour pour la dernière étape, l'étape d'ajouter le lait de coco. Et on fait mijoter pendant combien de temps, Shaïsta? 5 à 8 minutes. 5 à 8 minutes. On va mélanger. Vous pouvez voir, ça change de couleur aussi. Quand on a mis le lait du coco. On va arrêter comme 5 à 8 minutes. Et après, on va préparer manger. Alors, Shaïsta, je peux goûter? Oui, Ben, vous pouvez essayer. Regardez. Ça a l'air très très bon, ça sent très bon. Moi, Parfait, comme ça. C'est vraiment très très bon, très crémeux. Un petit côté piquant. Vraiment excellent. Alors, merci beaucoup, Shaïsta, de nous faire partager ce moment. Vraiment très bon. Au revoir. Bye. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. Et cette idée de projet que voulais vous mentionner, qui est né des groupes de cuisine collective guatémaltèque, les groupes Les Pionniers, qui ont pris les vidéos antérieures que vous pouvez regarder dans nos réseaux sociaux, dans la page Facebook et web. Nous, on a fait comme une vidéo amateur et c'est là qu'est née l'idée de continuer nos capsules cuisine. Les gens aiment beaucoup ça et on a dit, bon, pourquoi on ne fait pas plusieurs capsules cuisine pour apprécier qu'est-ce qu'ils font les femmes, les groupes de cuisine ici et pour valoriser les talents des immigrants et en même temps la pratique de francisation. Pour nous, c'est très très important parce que les gens ont l'habitude de faire des cours de cuisine dans les quartiers, mais ils n'ont jamais l'occasion de parler ou de socialiser ou de connaître les autres gens. Et nous, on essaye de faire des groupes mixtes parce que les gens peuvent pratiquer la langue française ici parce que la duration d'une cuisine collective, c'est à peu près 4 heures de travail. Et on a décidé que ça pourrait continuer. Voilà l'idée à sortir les mêmes femmes d'un groupe de cuisine collective et on va continuer ça. Soit rendez-vous pour nos prochaines capsules. Merci beaucoup.